Chez les jeunes républicains, le monde d'hier a encore sa place. C'est la mascotte? Oui, c'est la mascotte des Républicains. Et c'est un sarkozyste. Des militants orphelins. Tous leurs leaders ont été balayés par les dernières élections, à commencer par Nicolas Sarkozy. Il y a toujours une pensée pour Nicolas Sarkozy. Hein. Toujours. Il nous manque quand même un petit peu, on va pas mentir. Il est forcément pas que pour les plus jeunes, pour tous les militants, celui qui a été le dernier vrai patron. Oh! Vous allez bien? Ça va? La droite est orpheline et se cherche un chef. De quoi nourrir de nouvelles ambitions. Oh Pierre, ça va? Merci d'être là. Au Touquet, dont il a été le maire, Daniel Fasquelle est chez lui et il veut en profiter. Ça va? C'est correct? La nourriture c'est sommaire, mais La dinde est très c'est simple. T'as un beau t-shirt. Dans la salle de meeting, quelque chose se prépare. Les jeunes militants s'activent. Qui monte sur scène? Là. Tous sont acquis à la cause de Daniel Fasquelle. Sincère. Dynamique. Très dynamique et fait confiance aux jeunes. Travailleur. Ouais, c'est un beau cerf. C'est un acharné. Bah, quand même, il était trésorier national des Républicains, président de fédération, maire du Touquet et député. Et il est arrivé à être sur tous les fronts, à être présent dans le bassin minier l'après-midi, ensuite au Touquet, à l'Assemblée nationale et au siège des Républicains. Il est partout. C'est quelqu'un qui ne lâche rien. À quelques mètres de là, le trésorier des Républicains s'est isolé avec son équipe. Vous m'avez fait part de vos déceptions, de vos doutes, de vos attentes, mais aussi de vos espoirs. Il y a 2 risques pour la droite, la mort brutale et la mort lente. Dernière rectification, avant l'un des discours les plus importants de sa carrière politique, celui de la candidature à la tête de son parti. Un discours, ça se fignole jusqu'au dernier moment. Oui, absolument, tout à fait. Ça se fignole, ça se lit, ça se relit, parce que chaque point est important, chaque mot compte. Il faut savoir toucher le cœur de ceux qui vous écoutent. Et ce discours, vous pouvez le vérifier, je l'ai écrit moi-même. Voilà, je ne fais pas écrire mes discours, je les écris moi-même, même si j'ai une équipe autour de moi avec laquelle j'échange bien évidemment, parce que leur regard est important pour améliorer ce discours jusqu'au dernier moment. Devant un public clairsemé, le candidat Fasquelle développe ce qui sera son grand thème de campagne, le sauvetage de la droite. Ce risque de disparition de la droite, je le vois de 2 façons. Il y a une possibilité de mort brutale et puis une possibilité de mort lente. Et sa mesure forte. Il ne faut pas confondre l'élection de décembre avec le choix de notre candidat pour 2022. Il ne faut pas transformer notre parti en écurie présidentielle. Le futur président des Républicains doit servir le parti, ne doit pas se servir du parti pour une ambition personnelle. Voilà, les choses sont libres, elles sont claires, et c'est comme ça qu'il faut poser le dernier débat qui est devant nous. Oublier les ambitions nationales, Daniel Fasquelle veut être utile à son parti et rien qu'à lui. Mais ce n'est pas pour autant que ses invités de marque jugent opportun de le soutenir. Madame Pécresse, est-ce que vous soutenez M. Fasquelle pour la présidence des Républicains? Aujourd'hui, le sujet pour moi, c'est celui de la réinvention de la ligne politique des LR. Et c'est pour ça que je veux faire vivre la sensibilité d'une droite ouverte, d'une droite réformatrice, forte mais humaine, dans un mouvement d'idées qui s'appellera Libre. Chez les Républicains, il y a les candidats à la présidence du parti, mais aussi des barons qui lancent leur courant, comme Valérie Pécresse. Il est chez lui au Touquet, ici. Daniel Fasquelle voulait l'avoir à ses côtés. Elle profitera de l'occasion pour s'isoler avec un autre ténor du parti, Xavier Bertrand, venu en voisin. Eux semblent focalisés sur la présidence de leur région pour le moment.